Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes ou à tous, hein, voilà. Euh, Rendez-vous pour notre live. Je ne sais pas si ça marche là-haut. Là, j'ai mis. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. En direct. En attendant que vous arriviez, ce serait quand même bien qu'on ait un peu de monde pour ce live. Après, il est intemporel, hein, donc de toute façon, même si vous le regardez après, c'est pas gênant. J'essaye de... Mais ça marchera pas, je vais l'enlever. Allez, je vous cadre. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde avant de démarrer. Voilà. Live blabla Enea ce soir. Je voulais vraiment vous partager ma passion, toujours avec l'énéagramme, d'une façon un peu différente du coup. Voilà. Et avant de démarrer ce live, j'aurais aimé qu'on fasse un petit temps d'observation, un petit temps scan pour voir un petit peu comment vous vous sentez, comment vous êtes dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur aussi. L'objectif, ça va être de respirer tranquillement. Voilà. Vous allez vous mettre dans une position confortable. Et puis, gentiment, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration. Vous pouvez bloquer l'air un petit peu dans vos poumons, histoire de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, voir comment vous vous sentez, et puis vous expirez à votre rythme. Il n'y a pas de règle, soit vous expirez par la bouche, soit vous expirez par le nez. Voilà, toujours à votre rythme, vous vous centrez gentiment, vous respirez. Vous inspirez profondément. Vous bloquez l'air dans vos poumons. Et vous expirez profondément. Là, c'était le temps de respiration. Gentiment, vous allez mettre les mains sur vos cuisses, sentir votre corps, sentir vos pieds bien à plat par terre, sentir l'assise de votre corps, peut-être vos cuisses, votre dos installé confortablement sur le dossier de la chaise. Vous ressentez votre ventre, votre thorax, votre bras, vos bras, vos mains. Vos mains vous posez sur vos cuisses. Est-ce qu'il y a une différence dans une jambe plutôt que dans une autre? Est-ce que... Voilà, scannez tout votre corps de bas en haut. Sentez une différence peut-être entre le bras gauche, le bras droit. Est-ce que vous sentez une douleur particulière dans votre corps? On passe à l'observateur intérieur tranquillement. Juste vous les identifiez, vous les acceptez, c'est OK. Et puis vous essayez de voir un petit peu comment vous vous sentez. Quelle est l'émotion que vous véhiculez, vous ressentez? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse? Est-ce que c'est plutôt de la joie?
Est-ce que c'est plutôt de la frustration, de la déception, de la colère, de la sérénité, peu importe. Accueillez. Si vous ressentez une émotion particulière, essayez de visualiser où elle se situe dans votre corps, où ça se manifeste, dans quel organe, dans quelle région. Essayez de voir ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental. Est-ce que vous êtes plutôt dans le passé? Est-ce que vous êtes plutôt dans le futur? Est-ce que vous êtes dans le moment présent? Voilà, et puis vous laissez faire, vous vous observez à l'intérieur, comment c'est, comment vous vous sentez, à quoi vous pensez. Ok, et quand vous êtes ok avec ce mini scan, bah, pareil, vous ressentez vos mains posées sur vos cuisses, vous pouvez bouger les épaules, le cou, la nuque, les bras, les pieds, voilà. Vous reprenez possession de votre corps dans son intégralité, vous ouvrez les yeux. Voilà, juste ce petit exercice pour vous observer en fait. L'énéagramme, dans l'énéagramme, on utilise beaucoup l'observateur intérieur parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on est rarement dans l'auto-observation. On est plutôt dans le jugement de l'extérieur. On est plutôt dans le futur, euh, dans ce qu'on a à faire après, dans ce qu'on a oublié de faire, qu'on va faire dans 5 minutes. On est déjà en train de préparer la liste de courses pour demain. Voilà. Donc, on est rarement dans l'instant présent et on est rarement dans l'observation du comment je me sens, comment je suis là, à l'instant T. Voilà. Euh, donc ça, c'est important de vous faire prendre conscience de ça. Je vous invite d'ailleurs à régulièrement faire faire des pauses, faire des auto-observations. Alors, ça peut être beaucoup plus court que ce qu'on a fait là, hein. Ça peut être 1 minute, quelques secondes, peu importe, mais faites-le. Regardez où est votre filtre. Est-ce qu'il est plutôt sur votre corps? Est-ce qu'il est plutôt sur la sensation émotionnelle? Est-ce qu'il est plutôt sur un ressenti? Est-ce qu'il est plutôt dans le mental? Est-ce que vous êtes plutôt en train de réfléchir ou penser à quelque chose? Voilà, donc ça c'était important. Et puis ensuite, je voulais poser une question à l'univers pour tous et toutes là en ce moment. Ça bouge quand même pas mal, hein. Ça secoue, les vibrations sont ce qu'elles sont. Euh, mais je trouve que ça brasse quand même pas mal. Donc je voulais qu'on ait une petite info de pistes à explorer pour que ça se passe mieux pour chacun d'entre nous. Alors c'est quelque chose de très général, hein, du coup. C'est une énergie générale, mais bon, ça fait partie, hein. L'énergie vibratoire, elle est générale. Elle nous impacte tous de manière unique. Donc là, il pourrait être unique, hein, ce tirage d'énergie, mais là, c'est vraiment voir un peu où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux dans nos problématiques de chacun. Ok. Donc j'ai tiré 3 cartes. Alors pour ceux qui connaissent l'énéagramme, ça sera quelque chose de plus abordable. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ben, je vais essayer de vous le rendre abordable. Donc on a tiré une carte de l'évitement. Euh, ça, c'est son nom au-dessus, hein, l'évitement. Et en gros, vous voyez que 2 plus 1, ça fait 3.
Ça vous montre bien le 3 de l'énéagramme qui est ici, si j'y arrive, par là, voilà. Et ça vient nous parler de l'échec. Alors, le 3 en énéagramme, c'est un profil qui est énergique, axé sur son image. Euh, il déploie toute l'énergie nécessaire à l'atteinte de ses objectifs pour réussir. Et vous voyez ce que ça nous montre en tirant cette carte, bah, c'est qu'on a peur de l'échec. Bien sûr, quand on est dans la réussite, euh, notre plus grande peur, en fait, ce qui nous pousse à réussir, ce qui nous pousse à être premier, ce qui nous pousse à être le meilleur, bah, c'est parce qu'on veut éviter à tout prix l'échec. Donc, vous voyez, ça vient nous parler de ça. D'une manière générale, ça vient nous parler que on peut parfois douter, on peut parfois échouer, avoir un sentiment de défaite par rapport à quelque chose dans nos vies actuelles. Une sensation de perte aussi. Ça peut considérer, d'une manière générale, ça peut parler d'argent, hein, de perte financière. Euh, Ça peut nous parler en tout cas d'une défaillance, une défaillance quelconque. Vous voyez, sur tous les plans qui peuvent nous concerner. Euh, Ça peut nous parler aussi de ralentissement. Je vous l'ai dit au début, un profil 3, c'est quelqu'un qui est énergique, qui a l'agenda qui est plutôt plein, qui trouve que dormir, c'est une perte de temps. Donc, c'est des gens qui sont actifs, très actifs. Et là, c'est comme si euh, il y avait un sentiment d'être à la traîne, hein, un sentiment de ne pas avancer à la vitesse qu'on aimerait avancer. Comme si l'objectif qu'on se fixait était peut-être trop haut. Euh, ouais, c'est ça, je vois vraiment, vous voyez, c'est comme si on mettait le tapis roulant à une vitesse à laquelle on n'est pas capable de suivre, en fait. Donc, vous voyez, ça vient nous parler quand même de peur d'échouer et aussi dans ce profil-là, comme je vous l'ai dit, il est attentif à son image. Donc, il y a une peur d'échouer, pas forcément vis-à-vis de soi. Il y a aussi une peur d'échouer vis-à-vis du regard de l'autre. Voilà, ça veut dire que on a la sensation d'échouer par rapport à l'autre. C'est un peu comme quelqu'un qui est timide et qui va rougir parce qu'il a l'impression que tout le monde le regarde et que tout le monde le juge et que c'est que de sa perception. Donc là, c'est un peu ça. C'est vraiment peut-être que vous fixez des objectifs trop hauts ou trop rapides à atteindre ou financièrement aussi. Et du coup, il y a un sentiment d'échouer, il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment de faillite, il y a un sentiment de ralentissement parce que vous souhaitez aller trop vite. Donc voilà, la première carte, elle nous invite peut-être à prendre du recul sur l'image qu'on peut renvoyer à l'autre et par rapport à soi, peut-être rééquilibrer un petit peu Ouais, c'est vraiment ça, rééquilibrer un petit peu son temps, ses objectifs, redéfinir peut-être ses objectifs, sa stratégie. Ensuite, la deuxième carte, elle vient nous parler d'équanimité. Voilà, donc c'est une carte d'équanimité qui vient nous parler du profil 4 cette fois-ci. Profil 4, c'est toujours étonnamment, on est toujours sur une carte en lien avec l'image. C'est un profil, le profil 4 est aussi un profil dans l'image. C'est aussi un profil qui est dans la sensation émotionnelle, comme le 3. On vient de tirer le 3, on vient de tirer le 4. Le 4 est aussi un profil émotionnel. Euh, le 4, dans l'équanimité,
ça vient nous parler, au contraire, d'une manière positive, de la profondeur de nos sentiments, de l'égalité de nos humeurs, de la sensibilité aussi, du calme, du détachement et de la maîtrise émotionnelle. Alors effectivement, le 4 qui est plutôt un profil tourné vers ce qu'il n'a pas, donc tourné vers le manque, il fait vraiment partie du centre émotionnel où il revendique la tristesse, il revendique vraiment l'hypersensibilité, euh, la captation d'émotions. Il peut, dans ses travers, être excessif au niveau émotionnel. Et là, ça nous parle vraiment d'équanimité. Ça nous parle vraiment d'égalité d'humeur. Vous voyez, comme si, au lieu de faire des grandes vagues un peu cyclotimiques, je vais bien, je suis dans le beau, ou oh non, je suis dans le down, voilà, et vraiment le up and down, là, voilà. Euh, Là, ça nous invitait vraiment à plus avoir un électrocardiogramme plat, où ça nous parle, vous voyez, de calme d'égalité d'humeur. Donc, c'est très important euh, de prendre ça en lien avec la carte d'avant. Ça vient nous parler, vous voyez, de objectifs trop hauts ou trop rapides ou trop élevés en tout cas et qui peut nous mettre en situation d'échec. Du coup, on pourrait mal le vivre. Donc, ça nous invite avec cette carte-là à aller chercher plutôt la sensibilité plutôt que l'atteinte d'objectifs à tout prix, mais plutôt, vous voyez, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de sa sensibilité, d'être à l'écoute de son émotion pour avoir vraiment une maîtrise émotionnelle euh, et ne pas subir ce sentiment d'échec. Voilà. Ça vient compenser un petit peu cette adrénaline que le profil 3 peut toujours avoir, de vouloir être le premier, de vouloir être le gagnant, de vouloir aller vite. Euh, Là, on nous parle au contraire d'être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de sa sensibilité, pour peut-être naviguer peut-être plus avec le cœur qu'avec l'objectif que l'on s'est fixé. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, en tout cas j'essaye. Euh, alors ensuite, on a tiré une carte d'abus des plaisirs, voilà, qui est plutôt une carte de profil 7. Alors cette fois-ci, on est dans le mental un peu irrationnel, hein. On est dans le mauvais côté du 7. Le profil 7 est plutôt un profil déjà mental, hein, donc dans le, dans le mental en premier, c'est vraiment son instinct premier, hein. Donc pour faire un petit rappel, ou en tout cas vous l'apprendre pour ceux qui ne savent pas, en énéagramme, on a le 8, 9, 1 qui sont vraiment dans l'instinctif corps, donc dans le ressenti vraiment du corps, à partir du bassin. Vous voyez, c'est des gens qui sont très ancrés, qui sont très posés, hein, au niveau du corps. Vous avez les 2, 3, 4 profils 2, 3, 4 qui, eux, sont plutôt voilà, dans l'émotionnel et dans le ressenti du cœur. Et puis, vous avez les 5, 6, 7 qui, eux, sont plutôt des profils qui sont dans la tête, hein, donc dans le mental, soit ben, dans le passé, soit dans le futur. Et le 7 notamment, son profil, c'est quand même toujours d'avoir mille et une idées, d'être toujours euh, dans ce surpassement un peu comme le 3, mais plutôt mental. Lui, il se nourrit du mental.
Voilà, d'avoir plein d'idées, ça le nourrit. Alors que le 3, il va faire, et plus il va faire, et plus il sera nourri. Là, vous voyez, on nous parle de la désintégration en 7, qui va nous parler d'abus des plaisirs, qui va nous parler plutôt d'un mental rationnel, de pensée plutôt illusoire, euh, d'addiction aussi, euh, des idées, mais de trop d'idées se disperser. La perte de cadre aussi, hein, ça manque de cadre. C'est un peu le mouton qui est un peu foufou dans son et qui a plus de parc. Donc ben voilà, il peut aller où il veut et du coup ben ça le perd quoi. Il sait plus où aller. La perte de logique aussi, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui sont très mentaux, donc qui malgré tout sont très très réfléchis, sont curieux de tout, ont soif de connaissances, ont soif de découvrir des choses, d'apprendre, apprendre encore et toujours, et d'avoir une idée, deux idées, trois idées, et plus j'ai d'idées, et mieux c'est. Mais voyez, ce qui va manquer par exemple au 7, c'est d'avoir plein d'idées, mais de ne pas les matérialiser, de ne pas les ancrer, de ne pas oui, les matérialiser, vraiment les concrétiser et les passer à l'action. Donc, vous voyez, ça vient nous parler de ça. Donc, vous voyez, si on prend ces trois cartes-là, on pourrait se dire, ben, peut-être qu'on a plein d'idées, que les idées ne manquent pas, en tout cas, qu'il y a des envies de se faire plaisir, qu'on réfléchit à plein de choses, qu'on pense à plein de choses, euh, mais que de trop de choses et pas assez de cadre, eh ben, on se disperse, que de se disperser, eh ben, on concrétise pas forcément, donc on n'atteint pas les objectifs qu'on aimerait se fixer, en tout cas qu'on a rêvé dans notre tête, hein. Le profil 7, c'est aussi un profil un peu Peter Pan. Donc il a tendance à rêver un peu sa vie. Euh, et du coup, ben, on pourrait rêver sa vie en se fixant des objectifs qui ne sont pas atteignables. Vous voyez, ça voudrait vraiment énergétiquement nous parler de ça et nous dire attention quelque part. Attention, euh, c'est, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien. C'est bien d'avoir des idées, mais ça serait bien d'en choisir peut-être une ou deux et de les concrétiser, de les passer vraiment à l'action et de ben voilà, régler le tapis de course à deux, à monter dessus et puis à courir. Voilà, plutôt que de regarder le tapis, et puis peut-être je vais faire du tapis, puis peut-être je vais faire du vélo, puis peut-être je vais faire de la musculation, et puis peut-être, vous voyez? Parce que ben du coup on se disperse et puis ben on fait rien. Donc je pense vraiment que euh, le message que l'on pourrait avoir, c'est peut-être se fixer, peut-être avoir moins d'idées et que l'idée que l'on a, bah, si elle est bonne, bien sûr, hein, mais si on a une idée qui nous tient à cœur, hein, s'il y a quand même du 4 qui vient toucher notre sensibilité avec du 3, qui sont quand même tous les deux des profils cœur, hein, tous les deux des profils émotionnels. Donc c'est quand même important, je pense, de porter ces idées, mais qui vibrent, pardon, avec le cœur. Et plus vos projets, vos idées vont vibrer avec le cœur, et plus vous pourrez les réussir. C'est ça que c'est en train de nous dire. Le message est juste. Et du coup, si vous êtes OK dans le cœur, si votre tête vous donne des idées, que ça vibre au niveau du cœur et que vous les matérialisez dans la matière, donc avec le corps, eh ben ça vous apportera, voyez, la vertu du 4, la profondeur des sentiments, l'égalité d'humeur, la sensibilité, le calme, le détachement et la maîtrise émotionnelle. Voilà, je pense que le message est là. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, hein. Si ce message vous parle, eh ben, tant mieux. Mais je pense que le message est vraiment là. Euh, de manière générale, je vais terminer là-dessus du coup. L'énéagramme, de manière universelle, vous allez regarder la figure et vous allez vite voir qu'il y a un triangle universel qui est le 3-6-9, symbole de la Trinité, euh, qui, de manière universelle, nous invite tous.
dans le meilleur des mondes, bien sûr, hein, dans un monde idéal, avoir la sagesse du neuf, le côté médiateur, le côté humilité, le côté tout est amour, tout est bonheur, tout est joie, tout est harmonie. L'écoute de son corps, le biorhythme et l'écoute de son corps du neuf, ça c'est la sagesse du neuf. Avec efficacité du 3, donc 3, 6, 9, hein, on est bien d'accord. Le profil du 3, donc l'efficacité, l'atteinte d'objectifs pour les réussir. Et avec le 6 qui nous invite à se poser les bonnes questions. Le 6 est un profil qui doute, est un profil qui se questionne, qui anticipe, euh, qui vise la sécurité. Donc, dans un monde idéal, de manière générale et universelle, on devrait tous euh, s'attacher à ces énergies universelles de je fais à mon rythme, je fais avec sagesse, avec paix et harmonie, je fais avec efficacité et je fais avec réflexion et anticipation. Voilà. J'aurais aimé des réactions. Après, je démarre mes lives, donc euh, voilà, je vais attendre d'avoir des, de l'audience et j'espère que ces lives vous plairont et qu'on aura matière à échanger par la suite. En tout cas, voilà, c'est une première de cette manière. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de de vos réactions en commentaire. Je suis preneuse de toute réaction. C'est comme ça qu'on avance les uns et les autres et j'espère que ces messages vous parleront et que, et que voilà. Alors, attends. Euh, Comment leur faire comprendre qu'il faut sélectionner une idée parmi tant d'autres? Faire comprendre à qui? Aux gens? Mais en fait, c'est d'une manière générale, en fait. Si tu veux, c'est que la carte du 7 qui a trop d'idées, qui a plein d'idées, qui est curieux de tout, qui a envie de tout apprendre, qui a envie de tout découvrir le monde. C'est un peu comme un enfant qui arrive dans un parc géant, là, un parc d'attractions. Bah, il a envie de tout faire, il a envie de tout manger, mais on peut pas. L'objectif, c'est on va en faire le maximum dans le temps imparti, donc avec un cadre. Et en fait, le message, si tu veux, là, il est général. Euh, il n'est pas spécialement pour les 7. Bien sûr, ça doit parler aux 7 qui, effectivement, doivent choisir des idées. Mais là c'est vraiment d'une manière générale. Tu vois, le message qu'on a eu général, c'est ça. C'est essayer peut-être de se centrer sur une seule idée. Voilà, un enfant, bah, il va faire un manège à la fois. Il va manger et puis bah, quand le parc va fermer, eh ben, il n'aura peut-être pas tout fait. Voilà. Et là, ce que ça nous dit, c'est de ne pas sentir ce sentiment d'échec, de ne pas avoir ce sentiment d'échec du 3 qui s'était fixé de visiter tout le parc, qui s'était fixé de monter sur tous ces manèges et de se dire waouh, trop génial, j'ai réussi, je m'étais fixé de faire tout ça et je l'ai fait. Ouais, sauf il est complètement passé à côté du plaisir. Même s'il l'avait fait et réussi, il aurait le sentiment de réussite, mais il ne serait pas comblé dans son cœur parce qu'il n'aurait pas pris de plaisir. Tu vois? Et du coup, le 4, il nous invite à ça, dans sa vertu, à dire si je fais un ou deux manèges peut-être dans cette journée, mais que cette journée, elle est magique et que je remplis mon cœur et et que mon corps, mon cœur, ma tête, tout est OK, ben j'en ressors, je suis calme, je suis serein, je suis comblée en fait.